Et salut à tous, c'est Balo et bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle série où on va découvrir ensemble 5 artistes insolites qui font un art un petit peu différent de la norme. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire, alors c'est parti! On commence tout de suite avec pas un, mais deux artistes qui travaillent ensemble. Tim Noddle et Sue Webster sont deux artistes anglais travaillant à Londres, nés en 1966 et 1967. Ils vont à eux deux se servir d'objets ordinaires, y compris des ordures ou encore de la taxidermie, pour réaliser des assemblages et les mettre en lumière afin de projeter une ombre sur le mur. C'est là que toute la magie de l'œuvre va opérer, car on va y retrouver quelque chose d'identifiable dans cette ombre. Très souvent des autoportraits, mais pas que. Avec leurs œuvres, ils vont jouer avec l'idée de la façon dont les humains perçoivent des images abstraites et les transforment en images figuratives. Leurs œuvres sont souvent sujettes à interprétation et ne laissent jamais indifférentes entre beauté et horreur, plaisir et répulsion. En numéro 2, on passe à Brian Lewis Sanders, artiste américain, performeur, vidéaste et peintre autoportraitiste né en 1969. On va surtout parler de sa performance Sous l'influence, où il décide de chercher d'autres expériences susceptibles d'affecter profondément sa perception de lui-même et décide de réaliser une série d'autoportraits sous l'influence de drogues ou intoxicants différents. Il commence seul, mais rapidement il devient léthargique et subit quelques dommages au cerveau, mais qui ne sont pas irréparables. Il mène encore cette expérience, mais ne prend que ce qui lui est prescrit par un médecin. On peut retrouver dans sa série d'autoportraits un autoportrait sous Xanax, sous l'effet de l'alcool, encore sous l'influence d'un demi-gramme de cocaïne, sous l'effet du hashish ou encore du LSD. Je vous invite à aller sur son site que j'ai inscrit dans la description pour voir l'ensemble de sa performance. On passe au numéro 3 avec Alfredo Longo, un artiste belge né en 1959 basé à Mons. Il est sensibilisé par la surconsommation de notre société industrialisée et il va s'approprier la canette de boisson pour la compresser et la mettre en forme selon son concept, le Transform Art Compress. À partir de ces canettes, il va leur redonner vie et les amener au rang d'œuvres d'art. Pour réaliser ces œuvres, l'artiste va passer par plusieurs étapes, telles que la récupération de canettes, le tri par couleur de celle-ci et enfin la compression dans la longueur sur 1 cm. À la différence du Recupart, un mouvement qui incitait les artistes à récupérer des objets et en faire des sculptures sans les déformer, le concept d'Alfredo Longo va être de récupérer ces canettes et de les transformer pour leur redonner une seconde vie. À travers son art, Alfredo Longo incite les gens à faire le tri dans leurs déchets de façon originale et surtout artistique. Numéro 4, Jan Voorman, un sculpteur et street artiste franco-allemand né en Allemagne en 1983. Il est surtout connu pour avoir lancé son projet Dispatchwork, qui était de voyager pendant 3 ans et de combler les crevasses, les trous et autres traces du temps dans les fondations de nos villes à l'aide de Lego. Cela fait presque 11 ans qu'il a commencé ce projet et on peut actuellement trouver des traces de son œuvre dans une quarantaine de villes à travers le monde. Une manière pour l'artiste de redécorer le monde en couleurs et de nous sensibiliser à la protection de l'environnement. L'artiste invite même les gens à le rejoindre dans sa démarche via le site dispatchwork.info et y poster les photos de leur réparation. Et enfin, en numéro 5, Bordalo 2, un artiste portugais né à Lisbonne en 1987. Il revendique être né dans un monde matérialiste de surconsommation où la production de déchets et d'objets inutilisés est poussée à son maximum. Avec sa série de street art Big Trash Animals, son idée est de représenter la nature elle-même, ici des animaux, à partir des matériaux responsables de sa destruction. Il va donc réutiliser ces matériaux en fin de vie, comme des pneus, des pare-chocs de voitures, des appareils électroménagers, pour créer ses œuvres dans la rue, sur des murs et conscientiser les gens sur l'écologie. Voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous a plu et que vous avez surtout découvert des artistes que vous ne connaissiez pas, que ça vous a peut-être donné envie de vous intéresser à eux. En tout cas, je vous invite à regarder le site de chacun que j'ai listé dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!